Bienvenue sur Boîte Magique. Après avoir découvert 10 premiers insectes potentiellement dangereux, nous revenons avec 10 nouveaux exemples, tout aussi effrayants ou nuisibles. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup d'insectes nous paraissent inoffensifs, voire insignifiants. Pourtant, plusieurs d'entre eux peuvent transmettre des maladies graves, infliger des piqûres redoutables ou encore causer des dégâts importants à l'environnement. Cette nouvelle liste se concentre sur des espèces variées. Certaines sont discrètes et sapent l'agriculture ou la santé humaine, d'autres sont extrêmement agressives ou venimeuses et peuvent affecter animaux et humains. Qu'il s'agisse de mouches propagatrices de parasites, de chenilles allergènes ou de fourmis capables de ravager un jardin, vous verrez que la menace prend bien des formes. Nous ne souhaitons pas diaboliser tous ces petits êtres, car chacun joue un rôle dans la nature. Mais ignorer leur potentiel de nuisance serait imprudent. Voici donc 10 nouveaux arthropodes, pour la plupart des insectes, à l'exception de quelques proches cousins, qu'il vaut mieux approcher avec une certaine précaution. La mouche tsetse. Commençons par la mouche tsetse, genre Glossina, célèbre pour véhiculer la maladie du sommeil, trypanosomiase africaine. Présente surtout en Afrique subsaharienne, elle se nourrit de sang, un peu comme le moustique. Lorsque la mouche tsetse infectée pique un mammifère, humain, bétail, faune sauvage, elle transmet le parasite Trypanosoma brucei. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'une grippe. Fièvre, douleurs musculaires, ganglions gonflés. Mais la maladie peut évoluer vers des troubles neurologiques graves, confusion, perturbation du cycle veille-sommeil, et conduire à la mort sans traitement. Malheureusement, dans des régions reculées, l'accès aux soins est difficile, et la maladie reste un fléau pour les populations rurales et leur bétail. Malgré les efforts de contrôle, pièges à mouches, insecticides, vaccination du bétail, la tsetse demeure redoutée. Son vol n'est pas particulièrement rapide, mais il suffit d'un instant d'inattention pour se faire piquer. Les chercheurs et ONG sur place continuent de travailler à l'éradication de cette menace endémique. La chenille processionnaire du pin. Il s'agit d'une larve de papillon nocturne, genre Tomtopea, présente surtout en Europe méridionale, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Asie. La chenille processionnaire du pin doit son nom à la manière dont elle se déplace, en longue procession de chenilles se suivant à la queue leu-leu. Problème. Ces larves possèdent des milliers de poils urticants microscopiques, libérés lorsqu'elles se sentent menacées. Le contact cutané peut provoquer de fortes démangeaisons, des plaques rouges et des réactions allergiques. Chez certains animaux domestiques, comme les chiens, renifler ou lécher ces chenilles peut causer des dommages à la langue et aux muqueuses. Sur le plan forestier, la chenille processionnaire défolie les pins, compromettant la croissance des arbres. On recommande de ne pas toucher les chenilles ni leurs cocons, et de signaler leur présence aux autorités locales, qui organisent les chenillages, retrait des nids, ou d'autres méthodes de lutte. La fourmi de feu. La fourmi de feu, Solnopsis invicta, est originaire d'Amérique du Sud, mais on la retrouve désormais dans de nombreuses régions du monde, y compris aux États-Unis, en Australie et en Asie, à cause du commerce international. Rouge et relativement petite, elle forme des colonies pouvant compter des dizaines de milliers d'individus. Son venin est puissant. La piqûre provoque une sensation de brûlure, d'où son nom, suivie d'une cloque blanchâtre. Lorsque vous piétinez accidentellement leur nid, les fourmis de feu montent sur vos jambes et piquent simultanément, répétant l'opération à plusieurs reprises. Les réactions varient, de la simple démangeaison à un choc anaphylactique chez les allergiques. Par ailleurs, d'un point de vue écologique, cette espèce invasive concurrence les fourmis autochtones, détruit certaines cultures et s'attaque à la faune locale. Les collectivités tentent de contrôler leur expansion via des appâts ou des traitements chimiques, mais la tâche est ardue. La punaise de lit. Contrairement aux punaises extérieures, la punaise de lit, Simex lectularius, s'est invitée dans nos maisons. Très petite, environ 5 mm, elle se nourrit de sang humain la nuit, provoquant piqûres, démangeaisons et insomnie. Les piqûres ne transmettent pas toujours de maladies, mais le stress, l'inconfort et l'éventuel risque d'infection cutanée, par grattage, en font un insecte redouté. Surtout, la punaise de lit est extrêmement résistante. Elle peut se cacher dans les fissures, les matelas, les plinthes, se reproduisant rapidement. La lutte contre cet insecte nécessite souvent l'intervention de professionnels, traitements à la vapeur, insecticides spécialisés, etc. Malheureusement, on a constaté une recrudescence mondiale des infestations liées à l'augmentation des voyages internationaux et à la résistance aux pesticides. Résultat, un cauchemar domestique et psychologique pour ceux qui en subissent l'invasion. La puce du sable, Tingaptran. Cette minuscule puce, appelée puce du sable ou chic, sévit en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Contrairement aux puces habituelles, elle ne se contente pas de piquer. La femelle s'enfonce dans la peau, souvent sur les pieds, pour y pondre ses œufs. On remarque alors un petit point noir entouré d'une zone blanche gonflée. Avec le temps, la lésion peut s'infecter si rien n'est fait, causant douleur et risque de complications, ulcères, gangrènes. Le retrait doit se faire délicatement pour éviter que la puce ne se rompe à l'intérieur, ce qui peut aggraver l'infection. Dans certaines régions rurales, les populations souffrent de multiples infestations aux pieds, rendant la marche douloureuse et augmentant l'absentéisme scolaire chez les enfants. Porteurs des chaussures fermées,
Éviter de marcher pieds nus dans le sable contaminé et maintenir une bonne hygiène aide à limiter les risques. La termite. Les termites ne piquent pas l'homme, du moins pas la majorité des espèces. Pourquoi alors les citer? Parce qu'elles causent des dégâts énormes sur le plan économique et parfois sanitaire. Les termites, insectes sociaux vivant en colonie, se nourrissent de bois ou de cellulose, ce qui peut menacer les structures des maisons, les poteaux, les charpentes. Des millions de logements sont infectés chaque année, nécessitant des traitements coûteux. Certaines espèces, comme les termites souterraines, creusent des galeries dans le sol pour infiltrer les bâtiments. Les termites soldats, dotés de têtes massives et de mandibules, peuvent mordre si on les manipule et sécrètent parfois des substances irritantes. Sans constituer un danger direct pour la santé, elles restent un cauchemar pour les propriétaires, entraînant effondrement ou réparation colossale. C'est un combat permanent dans les zones tropicales ou tempérées humides. Le moustique tigre. La plupart des gens associent la dangerosité du moustique à l'espèce Anophèle, vectrice du paludisme. Cependant, le moustique tigre, originaire d'Asie du Sud-Est, a envahi plusieurs continents, Europe, Amérique, Afrique. Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, il est vecteur de la dengue, du chikungunya et du virus Zika, pathologie douloureuse et parfois mortelle. Il prolifère dans de petites collections d'eau stagnante, soucoupes de pots de fleurs, gouttières bouchées, etc. Son cycle de reproduction est très rapide, et il pique plutôt le jour, ce qui complique la protection. On ne se méfie pas toujours d'un moustique en pleine journée. Les campagnes de santé publique insistent sur l'élimination de toute eau stagnante et l'utilisation de répulsifs. En zone déjà colonisée, on constate une augmentation notable de cas de dengue ou de chikungunya, jadis absents. Le moustique tigre illustre la menace d'une globalisation mal contrôlée. La guêpe poliste. Aussi appelée guêpe poliste européenne, c'est un insecte social que l'on trouve en Europe et depuis quelques décennies en Amérique du Nord, où elle est considérée comme invasive. Elle forme de petits nids en papier cartonné, souvent suspendus sous les toits ou dans les greniers. Moins agressive que la guêpe jaune, la guêpe poliste peut cependant devenir belliqueuse si l'on s'approche trop de son nid. Son venin n'est pas le plus puissant du règne des guêpes, mais la douleur de la piqûre reste vive, avec un risque de réaction allergique. De plus, ces guêpes vivent souvent à proximité des habitations, augmentant les chances de confrontation. Elles se nourrissent de petits insectes, aidant à réguler certaines populations nuisibles, mais leur prolifération massive peut déranger la tranquillité d'un jardin. Mieux vaut éviter de détruire leur nid sans protection adéquate. La coccinelle arlequine, Harmonia axyridi. La coccinelle est réputée inoffensive, voire bénéfique pour l'agriculture. Pourtant, la coccinelle arlequine, originaire d'Asie, s'avère envahissante et problématique. Introduite en Europe et en Amérique pour lutter contre les pucerons, elle a fini par supplanter les coccinelles locales. Son appétit vorace englobe non seulement les pucerons, mais aussi les larves d'autres coccinelles. Elle peut mordre l'humain si on la saisit. Bien que la morsure ne soit pas dangereuse, elle surprend et peut provoquer une irritation. De plus, la coccinelle arlequine se réfugie en grand nombre dans les maisons à l'automne, émettant parfois une odeur désagréable et des taches sur les murs. Un insecte joli en apparence, mais dont l'impact sur la biodiversité locale est considérable. La mouche à cheval. Terminons avec la mouche à cheval ou tan, genre tabanu. Célèbre pour sa piqûre douloureuse, cette mouche piqueuse est active en été. Contrairement aux moustiques, elle est bien plus grosse, jusqu'à 2 cm, et peut infliger une morsure qui saigne. Les tans sont attirés par le CO2 et la transpiration pour extraire le sang nécessaire à leur femelle. Si la blessure n'est pas spécialement mortelle, elle peut s'infecter. De plus, dans certaines régions, les tans sont vecteurs d'agents pathogènes touchant le bétail, anémie infectieuse équine, par exemple. Chez l'humain, la nuisance est surtout liée à la douleur aiguë et à la fréquence des piqûres si on se trouve près de zones humides, étangs, marécages. Les repoussés exigent vêtements longs, répulsifs insectes et parfois panneaux-pièges spécifiques. À travers cette seconde sélection, nous avons vu comment de petites bêtes peuvent avoir d'énormes conséquences sur notre santé, notre confort ou l'équilibre écologique. Des mouches tsetse qui transmettent la maladie du sommeil aux tans qui harcèlent bétail et humains, en passant par des fourmis invasives ou des chenilles urticantes, chaque insecte recèle sa particularité menaçante. Comme toujours, il est essentiel de nuancer. La plupart de ces espèces jouent un rôle dans la chaîne alimentaire ou dans la régulation d'autres nuisibles. Mais lorsqu'elles s'invitent hors de leur habitat d'origine ou qu'elles se retrouvent en surnombre, elles deviennent un problème. De plus, beaucoup d'insectes piquent par instinct de survie, pas par agressivité pure. C'est notre ignorance ou nos gestes maladroits qui provoquent l'attaque. Au final, mieux vaut être conscient des risques. Identifier la chenille processionnaire pour ne pas la toucher, reconnaître un moustique tigre et éliminer les eaux stagnantes, ou encore éviter de manipuler des guêpes polistes. Ces gestes simples suffisent souvent à éviter piqûres et maladies. Gardons à l'esprit que la cohabitation pacifique est possible si l'on respecte la distance de sécurité et l'hygiène adéquate. Merci d'avoir suivi Boîte Magique dans cet autre tour d'horizon d'insectes dangereux. Et vous, avez-vous déjà croisé la route d'une fourmi de feu ou d'une mouche tsetse? Partagez votre expérience en commentaire et restez à l'affût de nos prochaines découvertes insolites.